Bonjour à tous et bienvenue à bord d'Iris, je suis Baptiste, le médiaman de l'expédition. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Atlantique Nord, je suis à l'étrave du bateau et je vais vous faire découvrir une journée à bord d'Iris. Je vais vous faire pénétrer dans les coulisses de notre expédition. À la fois, je vais vous montrer toutes les activités professionnelles, le largage des balises, la microbiologie, et à la fois les coulisses, tout ce qui s'y passe, notre routine, et vous allez pouvoir découvrir ainsi notre vie au quotidien. C'est parti! À bord de Blue Observer, on a un équipage de 6 personnes et donc la nuit, il faut toujours qu'il y ait de la veille pour régler les voiles et puis surveiller les autres bateaux. On tourne à 2 par 2 et en gros chaque paire de 2 fait un quart de 3 heures. Et donc là il est 5 heures et c'est l'heure d'aller réveiller Clotilde pour le quart suivant. Venez avec moi. Nouveau quart. Je viens de télécharger 2 fichiers Grib et j'ai fait tourner les routages. Et du coup, ça nous donne la route en fait pour les heures à venir là, avec le vent. Et le logiciel, il calcule le vent et notre vitesse. Et il nous positionne par rapport à la route qu'on doit faire. Pendant nos quarts, surtout la nuit, le plus important c'est du coup une veille permanente. Donc ça veut dire qu'on sort minimum toutes les 10 minutes sur le pont et on fait un tour d'horizon. Le deuxième point important après c'est qu'on surveille notre bateau en permanence en faisant le tour du pont et en réglant les voiles pour le faire marcher au mieux tout le temps. Les journées sont aussi rythmées par les repas. Le matin, chacun prend son repas selon son rythme et notamment par rapport au quart qu'il a fait dans la nuit. Et le midi, c'est celui qui se sent le plus inspiré pour faire un repas pour tout le monde, qui se met à cette tâche. Et puis les autres font la vaisselle. C'est un travail d'équipe, une petite salade de lentilles, froid, ce qui fait donc déjà très chaud. Tous les marins vous diront que sur un bateau, il y a au moins une panne par jour. Et justement, Grigor est en train de travailler sur le dessal, je vous emmène. Écoute, là je vais vous parler un peu de l'installation de la production d'eau douce à bord. On a acheté un nouveau désalinisateur. L'eau de mer passe par ces pompes et arrive dans ce système qui est un système de membranes qui vont petit à petit enlever toutes les particules de sel de l'eau et qui vont faire une production d'eau douce parfaitement potable à la sortie. Et lorsqu'on met en route, on a donc la production d'eau douce qui est ici. En fait, c'est un système qui produit jusqu'à 50 litres d'eau par heure. En fait, on a constaté qu'on n'arrivait plus à produire d'énergie à partir de l'hydrogénérateur. En faisant l'inspection des câbles, on s'est aperçu que voilà, un câble a été rompu à force de le descendre et le relever, donc il faut réparer. Pour tenir 3 mois de navigation, c'est important de cultiver également différents plaisirs et puis des moments de détente qui sont indispensables pour la vie du bord et puis pour chaque membre de l'équipage. Et donc par exemple, ce soir, ça peut être contempler ce magnifique coucher de soleil. Vous êtes au cœur de la salle de cinéma d'Iris. Un jour. Ouais, bien joué. Le cœur de notre mission ici en Atlantique Nord et Sud, c'est bien sûr le largage des balises que nous avons chargées à Woodsall. Nous les déployons jusqu'aux îles Sainte-Hélène et puis jusqu'au Cap-Vert.
Comme vous pouvez l'imaginer, pour qu'une expédition d'une telle envergure puisse durer dans le temps, il faut prendre soin de l'humain, il faut prendre soin de l'équipage. Au sein de Blue Observer, on est persuadé que la dimension humaine est capitale pour mener toutes nos missions scientifiques. Et donc en parallèle, nous menons une mission humaine qui est d'essayer de comprendre comment six équipiers peuvent vivre aussi longtemps, c'est-à-dire 3 mois, à bord d'un bateau, aussi confiné soit-il, au milieu d'un océan. Et pour ce faire, on a beaucoup réfléchi avec Christophe Delquic, qui est un ancien sous-marinier et qui a passé beaucoup de temps dans les sous-marins atomiques et qui nous aide à construire une approche un petit peu scientifique de cette entente entre les équipiers. Et pour cela, on mène des interviews à peu près tous les 15 jours pour mesurer l'évolution du moral de chacun d'entre nous et ainsi prévenir toute crise, on va dire, ou toute angoisse qui pourrait arriver lors de cette mission. Et chaque membre d'équipage se prête justement à cette étude de façon très professionnelle. Et à la suite de tous ces interviews, on éditera un petit manuel qui permettra aux prochains équipages d'Iris ou d'autres navires, pourquoi pas, de se préparer mentalement à vivre aussi longtemps sur l'océan.